Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce 26 juillet 2021. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Il fait des choses extraordinaires au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Hier, nous étions le 25 juillet 2021. J'étais allée me coucher aux environs de 0h et quelques, je crois qu'il était 0h23. Alors j'étais allée me coucher et avant de me coucher comme de coutume, j'ai lu ma Bible et je me suis mise à prier. Et dans la nuit, le Seigneur m'a montré plusieurs choses. Et parmi les choses qu'il m'a montrées, il m'a montré des amis que j'avais eus dans mon enfance, des amis d'école, des gens avec qui j'ai partagé mon adolescence. Et il était en train de me dire ce à quoi ressemblaient certaines personnes actuellement. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de temps, nous avons grandi, nous avons vieilli, plusieurs sont des parents, plusieurs ne sont même plus sur cette terre. Et le Seigneur était en train de me montrer certaines personnes. Il m'a montré David. J'ai été à l'école avec un garçon qu'on appelait David, très intelligent. J'ai été à l'école avec des jumeaux. Il était en train de me dire ce qu'est devenu la vie de ces personnes aujourd'hui. Il était en train de me poser aussi la question, est-ce que tu te rappelles de telle personne? Est-ce que tu sais ce que cette personne est devenue? Je disais, non Seigneur, je n'ai aucune nouvelle de cette personne. Le Seigneur m'a parlé de mes amis. Et j'aimerais que tu te souviennes des amis que tu as eus à l'école. Quand tu étais à la maternelle, quand tu étais à l'école primaire, quand tu étais au collège, quand tu étais au lycée, quand tu étais à l'université. Il y a plusieurs avec qui nous sommes toujours en contact, mais il y a plusieurs, nous n'avons pas de leurs nouvelles. J'aimerais que tu te poses la question de savoir ce que sont devenus tous les amis que tu as eus quand tu étais à l'école. Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Et s'ils sont en vie, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Le Seigneur, par rapport à ce qu'il m'a montré, je me suis réveillée ce matin et je pouvais entendre un cantique dans ma chambre. Ce cantique disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Je pouvais entendre ce cantique ce matin. Ça disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Notre Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de compassion. La bonté de l'Éternel, c'est le fait que Dieu ait envie de nous faire du bien. La bonté de l'Éternel, c'est sa bienfaisance, c'est sa bienveillance, c'est sa générosité, sa gentillesse en notre faveur. La miséricorde de Dieu, c'est la sensibilité que Dieu a par rapport à ce que nous traversons comme difficulté. La miséricorde de Dieu, c'est la pitié que Dieu ressent à telle enseigne qu'il prend du plaisir à nous pardonner. Plusieurs personnes ne sont plus vivantes. Plusieurs amis que j'ai eus ne sont plus vivants. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu as perdu plusieurs de tes amis. Il y en a même plusieurs, tu n'as plus leur contact. Tu les cherches sur les réseaux sociaux, tu ne les vois plus, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je me suis réveillée ce matin avec ce cantique qui disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Je me suis regardée, je me suis dit « Seigneur, qu'ai-je de meilleur que toutes ces femmes-là qui ne sont plus sur terre? Qu'ai-je de mieux que toutes les personnes, que tous les amis que j'ai eus à l'école? Ils étaient brillants. Je n'étais pas toujours la plus brillante de l'école. Mais aujourd'hui, en 2021, je suis toujours vivante. Le Seigneur m'a donné un travail, il m'a donné une vie décente, il m'a donné des enfants. Et je suis en bonne santé. De surcroît, je suis sauvée. Beaucoup de mes copines sont décédées. Beaucoup des gens que j'ai connus ne sont plus là. Ils n'ont pas eu cette grâce d'être parents. Ils n'ont pas eu cette grâce de s'être mariés. Ils n'ont pas eu cette grâce d'avoir travaillé un jour de leur vie.
Beaucoup de gens, beaucoup d'élèves qui vont à l'école un jour ne travailleront pas parce qu'ils n'auront pas eu l'âge de pouvoir travailler. La Bible nous dit, toutefois dans sa miséricorde, il pardonne nos péchés. Il ne nous détruit pas, mais il retient sa colère. Le Seigneur retient sa colère. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Or, nous savons qu'il n'y a personne de bon sur terre. Comme il est écrit dans le livre de Job au chapitre 32. Il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous avons commis des erreurs hier, mais le Seigneur a permis que nous soyons encore vivants ce matin. C'est parce qu'il est un Dieu bon. C'est parce qu'il est miséricordieux. C'est parce qu'il est pardon. Et c'est pour ça qu'il nous dit, pardonne à ton frère, car si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Celui-là qui t'a fait du mal, sûrement tu lui en veux. Tu veux qu'il meure. Tu veux qu'il souffre. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais fait de mal à qui que ce soit? Et même si tu n'as jamais fait de mal à qui que ce soit, est-ce que tu n'as jamais fait mal au cœur de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu te voit, il peut te serrer dans ses bras et te dire, mon fils, tu n'as pas de péché. Mon fils, tu es 3 fois 5 en moi. Dieu ne dira cela à personne, si ce n'est qu'à son Fils Jésus-Christ. Notre Seigneur, il ne nous traite pas selon nos péchés. Le Seigneur ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais tous les matins, il renouvelle ses bontés, parce qu'il est fidèle. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, avant que Dieu ne détruise le monde par le déluge, il a dit, « Mon esprit ne vivra pas éternellement en l'homme, car l'homme n'est que chair, et sa vie sera de 120 ans. » Dans le cœur de Dieu, dans les desseins de l'Éternel, il veut que les hommes vivent en moyenne 120 ans sur la terre. Pourquoi nous n'arrivons même pas à atteindre la moitié de ce que Dieu a prévu pour nous? C'est parce qu'il y a le mal, c'est parce qu'il y a le péché. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour secourir. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour écouter nos prières. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés, c'est notre désobéissance qui met un mur entre Dieu et nous. Ce sont toutes ces choses qui empêchent Dieu de nous faire du bien. Mais malgré cela, tous les matins, il renouvelle ses bontés. Il nous donne ce qu'il y a de plus gratuit sur cette terre. Et la chose la plus gratuite que Dieu puisse nous aider, la chose la plus gratuite que Dieu puisse nous aider, c'est son souffle. C'est la respiration. Tu respires ce matin, tu vis aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vivent plus, il y a des gens qui ne peuvent plus respirer. Il y a des gens qui sont morts. Des gens qui étaient meilleurs que toi, plus beaux que toi, plus belles, plus intelligents, plus riches que toi. Il y a des gens qui avaient plus de responsabilités que toi. Soyons reconnaissants. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, merci. Merci. Je n'ai peut-être pas fait les longues études que j'aurais voulu faire. Mais il m'a donné un travail qui me permet de subvenir à mes besoins. Je ne suis pas la femme la plus belle, mais il m'a donné un foyer, il m'a donné une maison. Je ne suis pas la mère la plus digne, mais il m'a donné des enfants. Je ne suis pas sans péché, mais il s'est révélé à moi. Il m'a fait entendre sa voix. Il m'a sauvée. C'est suffisant.
Je n'ai peut-être pas les grosses voitures que j'ai envie d'avoir. Je ne visiterai peut-être pas les îles paradisiaques qui existent sur cette terre. Mais je suis encore en vie. Il y a des gens qui sont morts dans des avions, assis sur des sièges VIP. John Kennedy est mort dans sa limousine. Mais moi, je n'ai pas de limousine. Je n'ai pas de Mercedes. Je ne vis pas dans un palace. Mais je suis encore en vie. Soyons reconnaissants. Dieu ne nous traite pas par rapport à nos péchés. Mais tous les jours, il nous prouve son amour. Il nous renouvelle le souffle de vie. Si tu es encore en vie, dis merci au Seigneur. J'ai 5 enfants. Ils sont vivants et en bonne santé. Il y a des gens qui en ont eu plus que moi, mais qui ont perdu tous leurs enfants, pour des raisons ou pour d'autres. Il y a même des mamans qui n'ont eu qu'un enfant, mais qui ont perdu leur enfant. Il y en a même d'autres qui n'en ont jamais eu. Peut-être que tes enfants sont en train de te faire souffrir. Ils ne sont peut-être pas les enfants que tu aurais voulu avoir. Mais ils sont toujours vivants et dis merci au Seigneur pour ça. Peut-être que ton fils se retrouve dans la rue, drogué, ta fille prostituée. Peut-être que tes enfants sont en prison. Peut-être qu'ils ne sont pas ta fierté, mais ils sont toujours vivants. Dis merci au Seigneur pour ça. Il y a une maman qui aimerait être à ta place. Il y a une maman quelque part qui a perdu son fils dans une fusillade. Mais toi et moi, nos enfants, nos parents sont toujours en vie. Même s'ils ne sont pas des modèles, même s'ils sont loin de nous, même s'ils ne nous aiment pas. La Bible nous dit en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné, c'est ce dont tu as besoin. Ne lui demande pas plus. Dis-lui d'abord merci pour ce qu'il t'a donné. Hier, j'ai suivi un film sur EMCI TV sur une fusillade qu'il y avait eu dans une école, dans un collège aux États-Unis en 1999. On racontait la vie d'une jeune fille qui s'appelait Rachel, une jeune adolescente pleine de vie. Elle avait été tuée dans cette fusillade. Il y avait 2 élèves qui avaient ouvert le feu. Elle était morte. Elle n'était pas malade. Quand j'ai vu ce film hier, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ça aurait pu être ma fille. Je me suis mise à la place de sa mère. Ta fille se réveille le matin, va à l'école. Bien portante, pleine de joie. Il y a une fusillade. Et dans cette fusillade, il y a 13 personnes qui meurent. Et parmi les 13 personnes, il fallait que ton enfant fasse partie des victimes. Disons merci à Jésus pour les mauvais enfants que nous avons. Ils sont têtus, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont vivants et en bonne santé. N'abandonne pas, continue à prier. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Le Dieu que nous prions, il est tout puissant. Il fait des choses extraordinaires. Et parmi les choses extraordinaires que Jésus fait, c'est que je suis encore en vie. Mes enfants sont en vie, en bonne santé. Et que jusqu'à présent, malgré le fait que je n'ai pas de crédit, j'ai toujours la connexion Internet. Ça s'appelle le Dieu de miracles. Il m'accorde la connexion Internet. Ça fait des semaines que j'ai la connexion. Je n'ai plus de crédit dans mon téléphone, j'ai toujours la connexion. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Ne l'abandonne pas. Je sais que c'est difficile pour toi. N'abandonnons pas ce Dieu-là. Les promesses qu'il nous a faites, il va les réaliser. Il va les réaliser sûrement. Jésus-Christ est bon. Il est très bon.
et il mérite que nous puissions vivre pour lui. J'aurais voulu vous dire plus de choses que ça, mais je préfère m'arrêter par là. Le Seigneur n'a pas demandé que je lui rende grâce, il me parlait juste de mes amis. Il me disait, regarde celui-là, ce qu'il est devenu, regarde celle-là, ce qu'elle est devenue. Après, il me pose la question, tu te rappelles d'un tel? Est-ce que tu sais ce qu'elle est devenue? J'ai dit, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'avais une meilleure copine en 3e, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je l'appelais Paxel. Son prénom, c'était Paxelina. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai perdu ses contacts. En seconde, j'avais une meilleure amie aussi. Elle est toujours en vie. En première, j'avais une meilleure amie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Ma première année en terminale, j'avais aussi une meilleure amie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Ma 2e année en terminale, j'avais une meilleure amie et nous sommes toujours en contact, elle vit en France. Jésus-Christ est bon. Je t'en supplie, vivons pour lui. Arrêtons d'attrister le cœur du Seigneur. Il ne mérite pas. Le Seigneur ne mérite pas de pleurer ainsi. Le Seigneur ne mérite pas que tu le fasses pleurer par ta désobéissance, par l'endurcissement de ton cœur. Pense au souffle qu'il te donne. Même si tu n'as pas tout ce que tu veux sur cette terre, le souffle qu'il te donne doit te pousser à le glorifier. Parce que sans le souffle, tu ne peux rien faire. Soyez bénis. Soyez tous bénis chez vous. Soyons reconnaissants.